Bonjour, bonsoir citoyens de la Terre. Aujourd'hui, on va vous parler de l'un des sujets les plus fascinants de l'astrophysique et de la physique nucléaire. On vous présente la naissance, la vie et la mort d'une étoile. Oui, en effet, tout comme les êtres vivants, les étoiles naissent, vivent et meurent. L'étoile la plus proche de la Terre est le Soleil. Celle la plus proche de notre système planétaire est Proxima du Centaure, et l'étoile la plus lointaine ayant jamais été observée est Icare. Cette étoile est si âgée à tel point que les scientifiques sont d'accord pour dire qu'elle est née il y a 4,6 milliards d'années. Avant d'expliquer la manière dont les étoiles sont nées, il est primordial de vous faire comprendre ce que c'est qu'une étoile. Une étoile est un corps céleste constitué de plasma qui émet son propre éclat grâce aux réactions de fusion nucléaire qui s'exercent en son sein, ce qui est différent pour les autres corps célestes qui ont besoin de la lumière d'une étoile pour briller grâce à la réflexion. À présent, on vous présente comment naissent les étoiles. Selon les théories de stellogenèse officiellement acceptées et confirmées, les étoiles sont toutes formées de la même manière, c'est-à-dire elles se forment à partir de gaz raréfiés, de plasma et de poussière interstellaire. C'est ce qu'on appelle une nébuleuse. Donc, sous l'effet de la gravitation, les nébuleuses s'effondrent sur elles-mêmes, les nuages de gaz se contractent pour former ce que l'on appelle une protoétoile. À ce moment-là, la protoétoile n'est pas encore une étoile proprement dite, mais c'est plutôt un groupement de nuages moléculaires géants constitués d'hélium et d'hydrogène. La phase protostellaire est un moment essentiel et précoce lors de la naissance d'une étoile. Pour la majorité d'entre elles, telles que le Soleil, cette phase dure environ 100 000 ans. Oui, j'avoue, à l'échelle humaine, ça représente beaucoup, mais pour une étoile, ça représente peu de choses. Lors de cette phase dite protostellaire, la matière se regroupe et tourbillonne en un seul point qu'on appelle le centre de gravité de la protoétoile. C'est ce point qui deviendra plus tard le cœur de l'étoile. Ce n'est qu'en aspirant de la matière que la protoétoile devient un globule obscur, à tel point que la poussière qu'elle a aspirée empêche la lumière visible de passer jusqu'à ce qu'elle se transforme en une étoile de type T-Tauri. Ces étoiles sont très jeunes du point de vue stellaire. Elles sont toutes âgées de 10 millions d'années au maximum. Elles tirent leur énergie principalement de l'énergie gravitationnelle, car leur température de cœur est trop faible pour déclencher la fusion nucléaire de l'hydrogène. Elles sont souvent entourées de disques d'accrétion qui sont des résidus de la création d'une étoile. Après cette phase stellaire de type T-Tauri viendra le stade principal de l'évolution d'une étoile, la séquence principale. La séquence principale survient au moment où la densité de la protoétoile devient suffisante pour franchir ce que l'on appelle en physique nucléaire la barrière coulombienne. À ce moment-là, l'hydrogène présent dans le cœur se fusionne pour se transformer en hélium. Aussitôt, l'énergie nucléaire de l'étoile se stabilise avec son énergie gravitationnelle. C'est ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique. La majorité des étoiles sont situées sur la séquence principale. Il faut noter que cette période de vie stellaire se divise en deux parties. Il y a les étoiles qui se situent sur la séquence principale en partie inférieure et en partie supérieure. Celles qui se situent sur la partie inférieure sont principalement des étoiles de faible masse. Dans leur cœur, c'est la réaction de fusion nucléaire de la chaîne proton-proton qui domine. Les isotopes de l'hydrogène, c'est-à-dire le proton, le deutérium et le tritium, se fusionnent directement. C'est en subissant la désintégration bêta que le tritium transforme les protons en neutrons qui se sont transformés à leur tour en particules alpha. Quant aux étoiles qui se situent sur la séquence principale de la partie supérieure, elles font au moins plus de 120 à 200 fois la masse du Soleil. Selon les modèles de stellogonie approuvés et vérifiés, toutes les étoiles qui dépassent cette limite ne peuvent pas émettre de l'énergie rapidement sans en affecter la stabilité de l'étoile. Maintenant, on va parler de la durée de vie d'une étoile sur la séquence principale. Sur cette séquence, la durée de vie d'une étoile dépend de deux choses. Premièrement, elle dépend de la quantité d'hydrogène disponible au cœur de l'étoile. Et deuxièmement, elle dépend de la vitesse à laquelle elle consomme cet élément.
Pour une étoile identique au Soleil, sa durée de vie est d'environ 10 milliards d'années. Et plus le volume d'une étoile est important, plus son espérance de vie est faible. Je vais vous expliquer à présent le processus qui conduit à la mort d'une étoile. Tout d'abord, il faut savoir qu'au fil du temps, une étoile devient de plus en plus gourmand en énergie. Et sa luminosité s'accroît au même rythme. Eh bien, lorsque la phase de la séquence principale s'achève, l'étoile brûle à ce moment-là l'hydrogène restant. La température, la pression, le volume, tout augmente à un rythme catastrophique, ce qui déclenche la fusion de l'hélium au cœur de l'étoile. Donc, l'étoile gagne en taille et se refroidit en surface. Puis viendra un moment ultime où l'équilibre hydrostatique sera rompu. À ce moment précis, l'étoile aura plusieurs choix possibles. Soit elle refroidit de plus en plus jusqu'à ce qu'elle se transforme en une naine blanche. Elle aura donc une taille 8 fois moindre. Soit elle implose en supernova. Un tel phénomène est aussi magnifique que catastrophique. Elle marque la mort d'une étoile en fin de vie, c'est-à-dire une étoile mourante, et le commencement d'autre chose. C'est-à-dire la mort d'une étoile occasionne la naissance d'autres étoiles et de systèmes planétaires et d'astéroïdes et d'autres objets célestes. Il est important de noter que les naines blanches, les naines noires, les étoiles à neutrons et les trous noirs sont des cadavres stellaires. Autrement dit, elles sont ce qui reste après la mort d'une étoile. On va terminer la vidéo en donnant quelques statistiques. L'univers tout entier comporte environ 200 milliards d'étoiles et 6000 d'entre elles sont visibles à l'œil nu. Au moins 1 à 3 étoiles explosent en supernova par siècle dans notre galaxie, la Voie lactée. Comme l'univers est immense, selon les dernières observations astronomiques, au moins une étoile meurt toutes les 3 secondes dans l'univers observable et le taux de natalité des étoiles est à peu près identique. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre rubrique qui sera peut-être, je l'espère tout du moins, plus intéressante que celle-là. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.